Un mariage seulement sur le papier, jusqu'à ce qu'une vérité intime fasse tout repenser aux millionnaires. Commentez ci-dessous la ville ou le pays d'où vous voyez cela. Le soleil d'automne parisien filtrait à travers les immenses baies vitrées du bureau de Lucas Beaumont, projetant des ombres dorées sur les documents étalés devant lui. Son regard était fixé sur la lettre de son notaire, celle qui venait de bouleverser tous ses plans soigneusement élaborés. « Un mariage dans les 3 mois, murmura-t-il, passant une main dans ses cheveux bruns impeccablement coiffés. « Grand-père, même mort, tu continues à me dicter ma vie. » À 35 ans, Lucas avait transformé l'héritage familial en un empire international d'hôtellerie de luxe. Méthodique, pragmatique, il avait tracé chaque étape de sa réussite, sans jamais rien laisser au hasard. Le mariage n'avait jamais figuré dans son équation personnelle, du moins pas avant ses 40 ans. La clause du testament de son grand-père était claire. Pour hériter des 3 hôtels historiques, Beaumont au cœur de Paris, Lucas devait être marié. Une tradition familiale désuète, mais juridiquement contraignante. Son assistante, Juliette, frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Monsieur et Madame Moreau est arrivé pour présenter ses propositions de rénovation pour l'hôtel Beaumont-Saint-Germain. » Lucas hocha la tête, rangeant rapidement la lettre. Cette réunion tombait à point nommé pour le distraire de ses préoccupations successorales. Emma Moreau entra dans le bureau, un portfolio sous le bras et une assurance professionnelle dans sa démarche qui contrastait avec la simplicité de sa tenue. Une robe noire droite sous un trench beige, des bottines à petits talons. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon lâche dont s'échappaient quelques mèches rebelles. « Monsieur Beaumont !» le salua-t-elle d'une voix posée, lui tendant une main ferme. Pendant l'heure qui suivit, Emma déroula ses plans de rénovation pour l'hôtel avec une passion évidente et une expertise qui impressionna Lucas malgré lui. Elle parlait des espaces comme s'ils étaient vivants, évoquant l'âme du bâtiment haussmannien qu'elle voulait préserver tout en y insufflant une modernité subtile. « Votre proposition est intéressante, » concéda Lucas, feuilletant les croquis qu'elle avait apportés. « Mais le budget que vous proposez dépasse nos prévisions. » Emma ne se démonta pas. « Un investissement judicieux dans l'âme d'un lieu se rentabilise toujours, Monsieur Beaumont. Vos clients ne paieront pas simplement pour un lit confortable, mais pour une expérience. » Un léger sourire étira les lèvres de Lucas. Cette femme avait du cran. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez quitté le cabinet Leblanc après avoir travaillé sur le projet du Ritz ?» demanda-t-il, consultant rapidement son CV. Un voile passa sur le visage d'Emma. « Des raisons personnelles. Ma mère est tombée malade. J'avais besoin d'un emploi du temps plus flexible. » Lucas nota son changement d'expression. « Et maintenant ? Elle a besoin d'une opération coûteuse aux États-Unis. Les assurances ne couvrent pas ce type d'intervention expérimentale. » Elle se redressa légèrement. « Mais je ne suis pas venu discuter de ma vie personnelle, Monsieur Beaumont. » Lucas l'observa plus attentivement. Il y avait quelque chose chez cette femme, une intégrité, une droiture qui devenait rare dans son monde d'opportunistes et de flatteurs. Une idée commençait à germer dans son esprit, folle et pourtant parfaitement logique. « Madame Moreau, Emma, j'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait nous être mutuellement bénéfique. » Il se leva et contourna son bureau imposant. « Cela n'a rien à voir avec votre projet de rénovation, qui est par ailleurs accepté. » Emma le regarda avec surprise et une certaine méfiance. « Je vous écoute. J'ai besoin de me marier dans les 3 mois pour des raisons successorales, un mariage temporaire purement contractuel qui prendrait fin après 1 an. » Le silence qui suivit était palpable. Emma le fixait comme s'il venait de lui proposer d'escalader la tour Eiffel à main nue. « Vous plaisantez, » dit-elle finalement, rassemblant ses documents d'un geste nerveux. « Je vous offrirai 500 000 €, plus que suffisant pour l'opération de votre mère, avec une marge confortable. » Lucas parlait maintenant avec l'assurance d'un homme habitué à négocier des contrats à plusieurs zéros. « Vous vivriez dans mon appartement du 16e pendant 1 an. Nous ferions quelques apparitions publiques ensemble, et ensuite, chacun reprendrait sa vie. » Emma se leva brusquement. « Monsieur Beaumont, je suis décoratrice d'intérieur, pas... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Une femme à acheter ?» compléta Lucas avec un léger sourire. « Je ne vous demande rien d'autre que votre signature et quelques dîners mondains, pas de relations intimes, pas d'obligations autres que celles stipulées dans un contrat que vos avocats pourront examiner librement. » Emma saisit son portfolio, le serrant contre elle comme un bouclier. « C'est de la folie. »« C'est pragmatique, » corrigea Lucas. « Vous obtenez l'argent dont vous avez désespérément besoin. J'obtiens mon héritage. Dans 1 an, nous divorçons à l'amiable. »
Il lui tendit sa carte personnelle. « Réfléchissez-y. Appelez-moi quand vous serez prête à discuter des termes. » Emma quitta le bureau sans un mot de plus, mais Lucas savait qu'elle appellerait. Les factures d'hôpital ne se payant pas avec des principes, et cette femme ferait n'importe quoi pour sa mère, y compris épouser un inconnu pour de l'argent. Emma monta les 5 étages jusqu'à son appartement, souffle court et jambes lourdes. L'ascenseur était encore en panne dans ce vieil immeuble de Montmartre, qu'elle aimait pourtant pour son atmosphère bohème et ses voisins chaleureux. Aujourd'hui, cependant, cette montée lui semblait symboliser tout le poids des choix impossibles qui s'abattaient sur elle. En entrant dans le 2 pièces qu'elle avait méticuleusement décoré avec des trouvailles chinées et des créations personnelles, Emma jeta son portfolio sur le canapé et se dirigea directement vers la cuisine ouverte pour se servir un verre d'eau. Ses mains tremblaient encore. La proposition de Lucas Beaumont résonnait dans sa tête comme une absurdité. Se marier pour de l'argent. Elle qui avait toujours cru aux rencontres authentiques, aux sentiments sincères, c'était contraire à toutes ses valeurs. Et pourtant, sur son réfrigérateur, maintenu par un aimant en forme de tour Eiffel, le dernier rapport médical de sa mère lui rappelait cruellement la réalité. Cancer du pancréas. Stade avancé. Un traitement innovant proposé par une clinique de Boston offrait un espoir, mince mais réel. Coût 400 000 € non remboursés. Son téléphone vibra. C'était Sophie, sa meilleure amie depuis le lycée. « Alors, cette présentation, il a aimé tes idées, le grand patron ?» demanda Sophie sans préambule. Emma s'affala sur une chaise. « Il a accepté mon projet. Je sens un mais gigantesque. Il m'a proposé de l'épouser. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration, puis un éclat de rire incrédule. « Pardon ? Lucas Beaumont, le milliardaire glacial que la presse surnomme le loup solitaire des affaires, t'a demandé en mariage? Pendant votre première réunion? Un mariage contractuel, précisa Emma, pour 1 an, contre 500 000 €. Mon Dieu, murmura Sophie, c'est complètement dingue. Qu'est-ce que tu vas faire? Emma se massa les tempes. Je ne sais pas. Je devrais être outragée, n'est-ce pas? Lui claquer la porte au nez et l'envoyer au diable. Mais tu penses que ta mère? Constamment. Le silence qui suivit était lourd de compréhension mutuelle. Sophie connaissait la situation désespérée de Madame Moreau, les nuits qu'Emma passait à calculer et recalculer son budget, cherchant désespérément une solution. « Tu crois que je serais une horrible personne si j'acceptais ?» demanda finalement Emma, la voix basse. « Je crois que tu serais une fille prête à tout pour sauver sa mère. Et ça, c'est tout sauf horrible. » Après avoir raccroché, Emma sortit sur son petit balcon. La nuit tombait sur Paris, allumant un à un les réverbères de la rue. Au loin, la basilique du Sacré-Cœur se détachait, illuminée, sur le ciel assombri. Cette ville qu'elle aimait tant lui semblait soudain étrangère, comme si la proposition indécente de Beaumont avait jeté un voile sur sa perception habituelle. Son téléphone sonna à nouveau. Le numéro de l'hôpital s'afficha, faisant bondir son cœur. « Mademoiselle Moreau ?» La voix du médecin était professionnellement détachée. « Je vous appelle au sujet de votre mère. Ces derniers résultats montrent une progression du cancer. Nous devons envisager le traitement expérimental rapidement si nous voulons qu'il soit efficace. » Emma ferma les yeux. « Et le délai maximum serait 3 mois idéalement. Après, les chances de réussite diminuent considérablement. » Après avoir raccroché, Emma resta immobile, le regard perdu dans le panorama parisien. 3 mois. Le même délai que celui mentionné par Beaumont pour son mariage. Était-ce le destin qui lui envoyait un signe, aussi tordu soit-il, ou simplement la cruelle ironie de la vie qui la poussait dans ses derniers retranchements? Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à peser le pour et le contre, Emma se rendit à l'hôpital. Sa mère somnolait, amaigrie, son visage autrefois si expressif, désormais marqué par la fatigue et la douleur. À son chevet, Emma lui prit délicatement la main. « Ma chérie », murmura Madame Moreau en ouvrant les yeux, un faible sourire éclairant momentanément ses traits tirés. « Tu as l'air épuisée. »« Regarde qui parle », plaisanta doucement Emma. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai trouvé un moyen de financer ton traitement à Boston. » Sa mère la regarda avec méfiance. « Emma, tu n'as pas fait quelque chose de stupide, j'espère ?»« Non, » mentit Emma avec un sourire forcé. « Juste un très gros contrat de décoration. Le plus important de ma carrière. Ce n'était pas techniquement un mensonge, se dit-elle. Redécorer sa propre vie pour 1 an pouvait certainement être considéré comme un contrat de décoration. En quittant l'hôpital,
Emma sortit la carte de visite de Lucas Beaumont de son sac. Le papier épais au grain luxueux reflétait parfaitement l'homme, sophistiqué, impeccable, froid. Elle composa le numéro privé qui y était inscrit. Il répondit à la première sonnerie. « J'accepte votre proposition, dit-elle simplement, mais j'ai mes conditions. »« Je vous écoute, » répondit la voix grave de Lucas. « Je veux la moitié de la somme avant la cérémonie, versée directement à la clinique de Boston. Je veux un appartement séparé dans votre résidence. Et je veux continuer à travailler sur mes projets de décoration pendant cette année. »« Acceptable, » répondit-il sans hésitation. « Mon avocat vous contactera cet après-midi pour finaliser les détails du contrat. » Une pause, puis il ajouta. « Vous prenez la bonne décision, Emma. »« Non, » corrigea-t-elle, « je prends la seule décision possible. » En raccrochant, Emma regarda les passants qui vaquaient à leurs occupations autour d'elle, ignorant du pacte faustien qu'elle venait de conclure. Dans 3 semaines, elle serait Madame Beaumont, un nom qui ne signifiait rien pour elle, attaché à un homme qu'elle connaissait à peine. Mais sa mère vivrait. Et pour cela, Emma était prête à vendre 1 an de sa vie à un homme sans cœur. Le cabinet d'avocats Delorme & Associés occupait tout le 2e étage d'un immeuble haussmannien près de l'Opéra. Emma s'y présenta avec son propre avocat, un ami de famille, qui avait accepté de l'accompagner malgré ses réticences évidentes face à cet arrangement atypique. « Ce contrat est kafkaïen », murmura Maître Rousseau en feuilletant les pages densément imprimées. Lucas Beaumont a pensé à tout. Emma jeta un coup d'œil aux clauses qui définiraient sa vie pour l'année à venir. Apparition publique programmée, comportement approprié lors des réceptions, interdiction de révéler la nature contractuelle de leur union sous peine de pénalités financières considérables. Elle devrait partager l'adresse de Lucas dans le 16e arrondissement, tout en conservant un espace privé. La porte s'ouvrit et Lucas entra, accompagné d'une femme élégante aux cheveux gris coupés courts, Maître Delorme en personne. Mademoiselle Moreau la salua Lucas avec une politesse distante, comme s'il ne s'apprêtait pas à s'unir devant la loi dans moins de 2 semaines. Emma nota qu'il portait un costume bleu marine sur mesure qui soulignait sa silhouette athlétique. Ses yeux gris, sous des sourcils parfaitement dessinés, restaient impénétrables. « La clause concernant les relations intimes, » objecta Maître Rousseau, « elle est formulée de façon ambiguë. » Un silence inconfortable s'installa. Emma sentit ses joues s'empourprer malgré elle. « Clarifiez votre pensée, » invita Maître Delorme, imperturbable. « Le contrat stipule aucune obligation de relations intimes entre les parties, mais n'interdit pas explicitement ces relations si elles devenaient consensuelles. » Lucas croisa le regard d'Emma pour la première fois depuis son entrée. Quelque chose passa entre eux, une tension indéfinissable qui fit accélérer son pouls. « Cette formulation me convient, » dit Emma avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. « Je ne prévois pas que la situation se présente, mais je préfère l'absence d'interdiction formelle dans un document légal. » Lucas haussa légèrement un sourcil, peut-être surpris par sa franchise. « Bien, passons à la clause financière. » Le virement pour l'hôpital de Boston fut effectué séance tenante sous les yeux d'Emma. En voyant la confirmation de transaction, une vague de soulagement si intense la submergea qu'elle dut se retenir de pleurer. Sa mère aurait sa chance. « À quel prix ?» murmura une petite voix en elle. « À quel prix ?» 2 heures plus tard, tous les documents étaient signés. Emma se retrouva dans la rue ensoleillée, étourdie par ce qu'elle venait de faire. « Tu es sûr de toi ?» demanda Maître Rousseau en la raccompagnant. « Ce n'est pas trop tard pour reculer. » Emma secoua la tête. « L'argent est déjà transféré. Ma mère part pour Boston la semaine prochaine. Et toi, tu te maries dans 10 jours avec un homme que tu connais à peine. Un homme que je n'ai pas besoin de connaître, » corrigea Emma. « C'est un contrat, pas une histoire d'amour. » Mais en rentrant chez elle pour préparer son déménagement, les doutes l'assaillirent. Avait-elle signé un pacte avec le diable? Comment pouvait-on vivre sous le même toit qu'un inconnu pendant 1 an sans que les frontières deviennent floues? Et surtout, comment allait-elle gérer les interrogations de son entourage? Lucas lui avait fourni une histoire officielle. Ils se fréquentaient discrètement depuis 6 mois, après s'être rencontrés lors d'un projet professionnel. Un coup de foudre gardé secret pour préserver leur vie privée. Cette fiction la mettait mal à l'aise, mais elle n'avait pas le choix. Le soir du contrat, son téléphone vibra avec un message de Lucas. « Dîner demain soir à 20h pour discuter des derniers détails avant la cérémonie. Mon chauffeur passera vous prendre à 19h30. LB. » Même ces messages n'étaient formels et froids. Emma soupira. « Une année entière avec cet homme de glace. Vous êtes magnifique. » Ces mots,
prononcés avec une sincérité surprenante par Lucas lorsqu'Emma descendit l'escalier de la mairie du 16e arrondissement, dans sa robe de soie ivoire, la prirent au dépourvu. Elle avait opté pour une tenue simple, pas de voile, pas de traîne, juste une élégante robe mi-longue et un petit bouquet de roses blanches. « Merci », répondit-elle, cherchant dans son regard une trace d'ironie qu'elle ne trouva pas. La cérémonie fut brève. Ils avaient limité les invités au minimum. Sophie et 2 autres amis proches pour Emma, Juliette, l'assistante de Lucas, et 2 associés pour lui. Sa mère, déjà à Boston pour ses premiers examens, les suivait par vidéo sur le téléphone de Sophie. Quand le maire prononça les mots fatidiques « Vous pouvez embrasser la mariée », Emma sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas répété cette partie. Lucas s'approcha d'elle avec une assurance tranquille, posa une main légère sur sa taille et effleura ses lèvres des siennes. Un baiser chaste, respectueux, mais qui déclencha néanmoins une chaleur inattendue dans le ventre d'Emma. « Bienvenue dans la famille, Madame Beaumont », murmura-t-il contre son oreille. Le petit déjeuner qui suivit dans un salon privé du Ritz fut étrangement agréable. Lucas se révéla être un hôte attentif, veillant à ce que chacun soit servi et à l'aise. Il raconta avec un naturel surprenant comment Emma et lui s'étaient rencontrés, inventant des détails qui rendaient leur histoire presque crédible. « J'ai su qu'elle était spéciale quand elle a critiqué sans détour la décoration de mon bureau lors de notre première rencontre, » dit-il avec un sourire en coin qui transforma son visage habituellement sévère. Sophie lança un regard interrogateur à Emma, qui haussa imperceptiblement les épaules. Lucas se montrait bien plus convaincant qu'elle ne l'aurait imaginé. Vers midi, ils prirent congé de leurs invités et montèrent dans la Bentley qui les attendait. « Merci pour ce petit déjeuner », dit Emma, tandis que la voiture s'engageait dans la circulation parisienne. « C'était inattendu. Que pensiez-vous que j'allais faire? Vous ignorez publiquement le jour de notre mariage ?» Son ton était léger, presque taquin. « Franchement, oui, » admit Emma. « Vous n'aviez pas semblé particulièrement enthousiaste jusqu'ici. » Lucas la regarda pensivement. « Notre arrangement est peut-être contractuel, mais cela ne signifie pas qu'il doit être désagréable. Nous allons partager notre quotidien pendant 1 an. Autant le faire dans les meilleures conditions possibles. » Emma acquiesça, surprise par ce pragmatisme qui, pour une fois, jouait en sa faveur. Le domicile de Lucas, leur domicile désormais, était un penthouse occupant les 2 derniers étages d'un immeuble art déco près du Trocadéro. En y entrant pour la première fois, Emma resta muette d'admiration, malgré elle. Les espaces étaient vastes, baignés de lumière, avec une vue à couper le souffle sur la tour Eiffel. « C'est impressionnant », murmura-t-elle, observant l'architecture intérieure et le mobilier qui mélangeait pièces design et antiquité avec un goût sûr. « Votre appartement est à l'étage », expliqua Lucas, la guidant vers un escalier en colimaçon. « Vous avez votre propre entrée, votre salon, chambre, salle de bain et un petit bureau. J'espère que cela vous conviendra. » Emma découvrit un espace qui semblait avoir été décoré spécialement pour elle. Ton doux, meubles aux lignes épurées, exactement ce qu'elle aurait choisi. « Comment avez-vous su… » « J'ai fait mes recherches, » répondit simplement Lucas. « Vos projets sont en ligne. Votre style est assez reconnaissable. » Cette attention la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait imaginé un homme froid qui la considérerait comme une simple transaction commerciale. Lucas se révélait plus complexe. « Je vous laisse vous installer, » dit-il en se dirigeant vers l'escalier. « Le dîner est à 20h, si vous souhaitez vous joindre à moi. Sinon, la cuisine est à votre disposition à tout moment. » Restée seule, Emma commença à déballer ses affaires, étrangement émue par cette première journée de son mariage factice. Dans sa tête, elle avait préparé toutes sortes de scénarios, la plupart désagréables. La réalité se révélait déroutante. Le soir venu, après une longue douche et un moment de réflexion, elle décida de rejoindre Lucas pour le dîner. Il l'attendait sur la terrasse, où une table avait été dressée face au spectacle de Paris qui s'illuminait progressivement. « J'espérais que vous viendriez, » dit-il en se levant pour lui tirer sa chaise. Vêtu d'un simple jean et d'une chemise blanche, les cheveux légèrement ébouriffés, il paraissait plus accessible que l'homme d'affaires en costume qu'elle connaissait. Le repas, préparé par un chef à domicile qui s'éclipsa discrètement après avoir servi, était délicieux. La conversation, d'abord hésitante, devint plus fluide au fil des plats et du vin. « Pourquoi la décoration d'intérieur ?» demanda Lucas alors qu'ils entamèrent le dessert. Emma réfléchit un instant. « J'ai toujours été sensible à l'influence des espaces sur notre état d'esprit.
Un lieu bien conçu peut apaiser, inspirer, réconforter. C'est presque thérapeutique. C'est pour ça que vous êtes si doué, observa Lucas. Vous ne décorez pas seulement, vous créez des atmosphères. Surprise par cette reconnaissance professionnelle, Emma chercha à en savoir plus sur lui. Et vous, pourquoi l'hôtellerie? Tradition familiale en partie, concéda-t-il. Mais j'aime l'idée de créer des expériences mémorables pour les gens. Un séjour dans un grand hôtel peut devenir un souvenir qu'on chérit toute sa vie. Emma le considéra avec un intérêt nouveau. Cet homme qu'elle avait jugé uniquement intéressé par les profits révélait une sensibilité inattendue. Alors que la soirée s'achevait, Lucas lui proposa un dernier verre sur le canapé du salon. La conversation dériva vers des sujets plus personnels. « Avez-vous déjà été amoureux ?» osa demander Emma, le vin la rendant plus audacieuse qu'à l'accoutumée. Le visage de Lucas se ferma imperceptiblement. « Une fois, il y a longtemps. Que s'est-il passé ?»« Elle a préféré mon meilleur ami. » Son ton était neutre, mais Emma perçut la blessure ancienne qui persistait. « Et vous ?»« Quelques histoires. Rien de transcendant, » répondit-elle vaguement. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par les lumières de la tour Eiffel qui scintillaient par la baie vitrée. « Je devrais aller me coucher, » dit finalement Emma en étouffant un bâillement. La journée avait été longue et riche en émotions. Lucas acquiesça et se leva pour la raccompagner jusqu'à l'escalier. « Bonne nuit, Emma. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom sans formalité, et ce simple fait créa une intimité troublante entre eux. « Bonne nuit. »« Lucas ?» répondit-elle, savourant cette petite victoire sur leur relation professionnelle initiale. En montant l'escalier vers son appartement, Emma se surprit à penser que cette année pourrait être moins éprouvante qu'elle ne l'avait craint. Lucas Beaumont se révélait être un homme avec qui elle pourrait peut-être s'entendre, à défaut d'autre chose. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit-là, allongé dans son lit à l'étage inférieur, Lucas fixait le plafond, troublé par des sentiments qu'il n'avait pas anticipés. Cette femme qu'il avait choisie pour sa discrétion et son professionnalisme commençait à éveiller en lui une curiosité dangereuse. Les semaines qui suivirent le mariage s'écoulèrent dans une routine étrangement harmonieuse. Emma avait repris ses projets de décoration, partageant son temps entre ses clients et ses visites virtuelles quotidiennes à sa mère. Les nouvelles de Boston étaient encourageantes. Le traitement expérimental semblait fonctionner. Les médecins parlaient désormais de rémission possible. Ce matin d'octobre, Emma préparait son café dans la cuisine commune quand Lucas apparut, déjà impeccablement habillé pour une réunion matinale. « Bonjour » la salua-t-il, se dirigeant vers la machine à expresso. « Bien dormi ?»« Comme un loup » répondit Emma avec un sourire. Cette familiarité qui s'était installée entre eux la surprenait encore parfois. « J'ai une soirée de gala ce soir à la Fondation Cartier » annonça Lucas en consultant son agenda sur son téléphone. « Ce serait bien que vous m'accompagniez. Notre première apparition publique officielle en tant que couple marié. » Emma hocha la tête. « Je serai prête à 19h. »« Parfait. » Il hésita un instant puis ajouta « Portez quelque chose de spectaculaire. Ma grand-mère paternelle sera présente et elle a toujours eu un œil critique pour la mode. » La grand-mère qui n'est pas au courant que notre mariage est un contrat? Exactement. Elle est la raison principale de cette clause dans le testament de mon grand-père. Elle voulait me voir rangé avant mes 40 ans. Emma sourit. Et comment se fait-il qu'un homme aussi méthodique que vous ait attendu la dernière minute pour satisfaire cette exigence? Lucas lui lança un regard énigmatique. Peut-être que j'attendais la bonne personne pour jouer le rôle. Cette réponse teintée d'ambiguïté laissa Emma pensive longtemps après son départ. Le soir venu, elle enfila une robe de soie émeraude qui épousait parfaitement ses courbes avant de s'évaser en une légère traîne. Un cadeau de Lucas livré à midi avec une simple carte. Pour ce soir, LB. Quand elle descendit l'escalier pour le rejoindre, Emma fut récompensée par l'expression de surprise admirative qui traversa le visage habituellement impassible de Lucas. « Vous êtes éblouissante », dit-il simplement, son regard parcourant sa silhouette avec une appréciation non dissimulée. « Merci pour la robe », répondit Emma, soudain inexplicablement nerveuse sous ce regard. « Elle est parfaite. »« C'est vous qui la rendez parfaite », corrigea Lucas, lui offrant son bras pour la conduire à la voiture. Le gala était une affaire somptueuse, le gratin parisien réuni pour une collecte de fonds destinée à la restauration du patrimoine architectural. Emma, habituée aux cercles artistiques mais pas à ce niveau d'opulence, se sentit d'abord intimidée. Lucas, pourtant, ne la quitta pas d'une semelle, sa main posée légèrement dans le creux de ses reins.
la présentant à chaque nouvelle personne avec une fierté qui semblait presque sincère. « Et voici ma grand-mère, Hélène Beaumont », annonça-t-il enfin, la guidant vers une femme élégante aux cheveux argentés qui les observait depuis son siège avec un regard perçant. « Alors c'est elle, la femme qui a réussi l'impossible », déclara Hélène en détaillant Emma de la tête aux pieds. « Viens ici, ma chère, que je te vois de plus près. » Emma s'approcha, intimidée mais déterminée à ne pas le montrer. « Tu as de bons yeux », dit simplement la vieille dame après l'avoir examiné. « Honnête, ce garçon a besoin d'honnêteté dans sa vie. »« Grand-mère », intervint Lucas, avec une pointe d'exaspération affectueuse. « Ne me grand-mère pas, Lucas. J'ai le droit de jauger ma nouvelle petite-fille. » Elle se tourna vers Emma. « Il t'a parlé de Juliette. » Un silence gêné s'installa. Lucas se raidit visiblement à côté d'Emma. « Son assistante ?» demanda Emma, confuse. Hélène eut un petit rire sec. « Son assistante maintenant, oui, son premier amour, avant. Celle qui a préféré Marc, son meilleur ami. L'ironie, c'est qu'elle travaille toujours pour lui. »« Grand-mère, ce n'est vraiment pas le moment, » dit Lucas d'une voix tendue. Emma assimila l'information, comprenant soudain mieux la dynamique qu'elle avait observée entre Lucas et son assistante, cette efficacité professionnelle teintée d'une étrange familiarité distante. Plus tard dans la soirée, après que Lucas eut prononcé un discours applaudi pour son engagement envers le patrimoine français, un photographe les approcha pour une photo officielle. Sans hésitation, Lucas passa un bras autour de la taille d'Emma et l'attira contre lui. « Souriez, Madame Beaumont », murmura-t-il à son oreille. Le contact de son corps contre le sien, la chaleur de sa main sur sa hanche, son souffle contre sa tempe, tout cela créa une vague de chaleur inattendue qui parcourut Emma. Elle sourit pour la photo, mais son cœur battait à un rythme erratique qui n'avait rien à voir avec le stress social. Sur le chemin du retour, dans la voiture plongée dans la pénombre, un silence confortable s'installa entre eux. « Votre grand-mère est fascinante », commenta finalement Emma. « Et indiscrète », ajouta Lucas avec un soupir. « Je suis désolé pour ce qu'elle a dit sur Juliette. » Emma hésita, puis osa demander « Pourquoi la garder comme assistante si elle vous a blessé ?» Lucas contempla les lumières de Paris qui défilaient par la vitre. « Parce qu'elle est excellente dans son travail, et parce que la voir chaque jour m'a rappelé pendant des années pourquoi il valait mieux garder les relations professionnelles. » Jusqu'à ce contrat de mariage, observa doucement Emma. Lucas tourna son regard vers elle, ses yeux reflétant les lueurs intermittentes des réverbères. En effet, un paradoxe, n'est-ce pas? À leur retour à l'appartement, Lucas l'accompagna jusqu'à son escalier comme chaque soir. Cette fois pourtant il s'attarda. « Vous avez été parfaite ce soir, » dit-il, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. « Ma grand-mère vous adore déjà. »« J'ai simplement été moi-même, » répondit Emma avec un léger haussement d'épaule. « Peut-être est-ce justement ce qui est remarquable. » Leurs regards se croisèrent, s'accrochèrent un instant de trop. Emma sentit son pouls s'accélérer de nouveau. Se pourrait-il que... « Bonne nuit, Emma, » dit finalement Lucas, rompant le charme en se reculant légèrement. « Bonne nuit, Lucas, » répondit-elle, ignorant la pointe de déception qui la traversa. En montant vers son appartement, Emma se réprimanda mentalement. Il ne fallait pas confondre le jeu et la réalité. Lucas jouait parfaitement son rôle de mari épris, mais ce n'était rien de plus qu'une performance pour les autres, et peut-être pour sa grand-mère qu'il semblait sincèrement affectionné. Ce qu'elle ressentait, cette attirance grandissante, n'était que le produit de leur proximité forcée et de l'intimité artificielle de leur situation. Rien de plus. Du moins, c'est ce qu'elle tenta de se convaincre cette nuit-là, allongée dans son lit, revivant malgré elle la sensation du bras de Lucas autour de sa taille. Novembre apporta les premières neiges sur Paris, transformant la ville en une carte postale hivernale. Emma adorait ces matins où elle se réveillait pour découvrir les toits blanchis et la tour Eiffel saupoudrée de flocons scintillants. Ce jour-là, cependant, la beauté du paysage ne parvenait pas à apaiser son anxiété. Sa mère rentrait de Boston après 3 mois de traitement, en rémission mais toujours fragile, et elle venait directement chez les Beaumont, ignorant tout de la véritable nature du mariage de sa fille. « Tout ira bien », la rassura Lucas en la voyant faire les 100 pas dans le salon. « Votre mère sera installée dans la chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire. » Emma s'arrêta, surprise par cette générosité. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Le contrat ne mentionne rien concernant ma famille. » Lucas la regarda avec une expression indéchiffrable. « Je ne le fais pas à cause du contrat, Emma. » Cette simple phrase flotta entre eux, chargée d'implications qu'aucun n'était prêt à explorer pleinement. Quand la sonnette retentit, Emma se précipita pour accueillir sa mère. Madame Moreau,
amaigrie mais rayonnante, l'étreignit avec force. « Ma chérie, murmura-t-elle contre ses cheveux, je suis là, grâce à toi. » Lucas se tenait en retrait, laissant ce moment d'intimité se dérouler. Puis il s'avança, tendant une main chaleureuse à sa belle-mère. « Madame Moreau, bienvenue chez nous. »« Lucas, » répondit-elle avec un sourire, l'examinant avec curiosité. « Enfin, nous nous rencontrons en personne. Merci d'avoir pris soin de ma fille pendant que j'étais loin. C'est elle qui prend soin de moi, croyez-moi, » répondit-il avec une sincérité qui surprit Emma. La journée se déroula dans une atmosphère étrangement familiale. Lucas se révéla être un hôte attentionné, veillant à ce que Madame Moreau soit confortablement installée, s'enquérant de ses préférences pour les repas, lui faisant visiter l'appartement avec une courtoisie parfaite. Plus tard, alors que sa mère se reposait dans sa chambre, Emma rejoignit Lucas dans son bureau où il travaillait. « Merci », dit-elle simplement, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il leva les yeux de son ordinateur. « Pour tout ça, pour être si gentil avec ma mère, pour ce mariage qui lui a permis d'avoir ce traitement, pour ne pas nous faire sentir comme des intruses dans votre vie. » Lucas ferma son ordinateur et se leva, s'approchant d'elle. « C'est moi qui devrais vous remercier, Emma. Sans vous, je n'aurais pas pu hériter des hôtels familiaux. » Et il hésita. Ces derniers mois ont été bien plus agréables que je ne l'aurais imaginé. Ils étaient proches maintenant, suffisamment pour qu'Emma puisse percevoir son parfum subtil, mélange de bois de santal et d'agrumes. Un silence chargé s'installa entre eux. « Lucas, Emma ? Lucas ?» La voix de Madame Moreau les interrompit. « Je me demandais si nous pouvions dîner bientôt. Le décalage horaire me donne faim à des heures étranges. » Le moment, quel qu'il fût, était passé. Lucas recula légèrement et hocha la tête. « Bien sûr, je vais demander à Marie de préparer quelque chose. » Le dîner fut joyeux, Madame Moreau racontant ses expériences à Boston, l'espoir que lui avaient redonné les médecins, sa gratitude envers la vie qui lui offrait cette seconde chance. « Et tout ça grâce à ce mariage providentiel, » dit-elle en levant son verre vers Lucas, au parfait timing. Emma sentit une vague de culpabilité l'envahir. Le mensonge qu'elle maintenait face à sa mère lui pesait de plus en plus. « Ce n'était pas tout à fait un hasard, » admit Lucas, surprenant Emma. « J'avais besoin de me marier rapidement pour des raisons d'héritage et Emma avait besoin de fonds pour votre traitement. Nos intérêts convergeaient parfaitement. » Le visage de Madame Moreau se figea. « Que voulez-vous dire ?» Emma, paniquée, lança un regard alarmé à Lucas. Que faisait-il? « Je veux dire, » continua-t-il sans se démonter, « que si nous n'avions pas eu chacun nos motivations, nous aurions probablement pris plus de temps avant de nous engager. Le timing était parfait parce que nous avions tous les deux de bonnes raisons de ne pas tergiverser. » Le sourire revint sur le visage de Madame Moreau. « Je vois. Eh bien, parfois les pressions extérieures nous poussent vers notre destin plus rapidement. » Emma respira à nouveau. Lucas avait habilement évité la catastrophe tout en restant remarquablement proche de la vérité. Plus tard, cette nuit-là, après que sa mère se fut retirée, Emma vint frapper à la porte du bureau de Lucas. « Pourquoi avoir pris ce risque ?» demanda-t-elle sans préambule. « Vous avez failli tout révéler à ma mère. » Lucas, qui contemplait Paris nocturne depuis sa fenêtre, un verre de whisky à la main, se tourna vers elle. « Parce que mentir devient de plus en plus difficile, » dit-il simplement. « Pas le mensonge public, celui-là est facile. Mais le mensonge entre nous. » Emma le regarda sans comprendre. « Entre nous? Quel mensonge ?» Lucas posa son verre et s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Le mensonge selon lequel ce mariage n'est qu'un contrat. Le mensonge selon lequel je ne ressens rien quand vous entrez dans une pièce. Le mensonge selon lequel je ne compte pas les heures jusqu'à votre retour quand vous êtes absente. » Le cœur d'Emma s'emballa. « Lucas, je ne demande rien, » précisa-t-il. « Je voulais juste que vous sachiez que pour moi, les frontières sont devenues floues. » Emma se sentait étourdie comme si le sol oscillait sous ses pieds. Ces dernières semaines, elle avait lutté contre ses propres sentiments naissants, convaincue qu'ils n'étaient pas réciproques. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Vous n'avez rien à dire, » répondit-il doucement. « Le contrat reste valable quels que soient mes sentiments. Rien ne change. » Mais tout avait changé, et ils le savaient tous les deux. Emma s'avança, réduisant l'espace entre eux à presque rien. « Et si je vous disais que je ressens la même chose ?» Lucas retint son souffle. Ses yeux, habituellement si maîtrisés, trahissaient maintenant une vulnérabilité qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. « Alors je vous demanderai si je peux vous embrasser ?» dit-il d'une voix basse, presque fragile. Pour toute réponse,
Emma se hissa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Ce n'était plus le baiser de convenance échangé à la mairie, c'était une déclaration, une révélation, l'abandon des prétextes qu'ils avaient soigneusement entretenus. Les bras de Lucas l'entourèrent, la serrant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. Elle sentit sa retenue initiale se dissoudre alors que le baiser s'approfondissait, devenant plus urgent, plus affamé. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, front contre front, Emma murmura « Et maintenant ?» Lucas caressa sa joue avec une tendresse presque révérencieuse. « Maintenant, nous réécrivons le contrat, jour après jour. » Cette nuit-là, Emma ne remonta pas l'escalier vers son appartement séparé. Pour la première fois depuis leur mariage, ils partagèrent le même lit, non pas comme deux étrangers liés par un document légal, mais comme deux personnes découvrant que certains arrangements du destin mènent parfois à des destinations inattendues. Dans la pénombre de la chambre de Lucas, enveloppée dans ses bras, Emma contempla les lumières de Paris qui scintillaient derrière les rideaux entr'ouverts. Elle pensait aux circonstances extraordinaires qui l'avaient conduite ici, un besoin désespéré, un contrat froid, et maintenant, contre toute attente, ce sentiment naissant qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Le destin avait un sens de l'ironie qu'elle commençait seulement à apprécier. Les flocons de neige tombaient lourdement en ce matin de décembre, transformant Paris en un tableau hivernal. Emma observait ce spectacle depuis la baie vitrée, une tasse de thé fumante entre les mains, perdue dans ses pensées. Ces dernières semaines avaient été comme un rêve. Sa relation avec Lucas avait évolué d'un arrangement pragmatique à quelque chose de profondément sincère. Sa mère, qui prolongeait son séjour chez eux, semblait s'épanouir dans cette atmosphère familiale qu'ils avaient créée ensemble. « À quoi penses-tu » demanda Lucas, venant l'enlacer par derrière, posant son menton sur son épaule. « Au fait que rien de tout cela n'était prévu, » répondit Emma avec un léger sourire. « Tu étais censé être mon employeur temporaire, pas... » « L'homme qui tombe amoureux de toi un peu plus chaque jour » compléta-t-il, déposant un baiser dans son cou. Emma se retourna pour lui faire face, savourant la métamorphose de cet homme, autrefois si froid et distant. Lucas était toujours aussi déterminé et focalisé dans son travail, mais avec elle, il avait baissé toutes ses défenses. « Nous devrions parler de ce qui se passera quand le contrat arrivera à terme », dit-elle doucement, abordant le sujet qui flottait entre eux depuis quelque temps. Lucas fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ? Notre mariage a une date d'expiration, tu te souviens ? Dans 6 mois, nous sommes censés divorcer selon les termes du contrat. »« Les contrats peuvent être renégociés, » répondit-il simplement, caressant sa joue. « À moins que tu ne souhaites toujours partir. » Emma secoua la tête. « Non, je veux juste être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Je veux que ce mariage devienne réel, Emma, pas seulement sur le papier. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Emma. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit. Il y avait encore cette barrière qu'ils n'avaient pas franchie, ce secret qu'elle n'avait pas partagé. Le téléphone de Lucas sonna, interrompant ce moment d'intimité. Il consulta l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, s'éloignant vers son bureau. Emma termina son thé, observant la silhouette de Lucas disparaître dans le couloir. Ils avaient parcouru un chemin extraordinaire, mais elle savait qu'un test bien plus important les attendait. Plus tard ce jour-là, Emma se préparait pour le dîner de Noël anticipé que Lucas organisait pour ses associés et quelques amis proches. Sa mère l'aidait à choisir ses bijoux quand le sujet délicat surgit. « Tu es vraiment heureuse, n'est-ce pas ?» demanda Madame Moreau, observant sa fille avec tendresse. « Oui, » répondit Emma sans hésitation, « plus que je ne l'aurais imaginé. J'étais inquiète au début, tu sais, ce mariage si soudain. » Sa mère fit une pause. « J'ai toujours pensé que tu attendrais le bon moment, la bonne personne. » Emma détourna le regard, sentant la culpabilité ressurgir. « Maman, je me demandais si... » Sa mère hésita. « Si ce mariage avait quelque chose à voir avec mon traitement, avec l'argent dont vous aviez besoin. » Le cœur d'Emma s'arrêta un instant. « Pourquoi dis-tu ça ? Les dates concordent parfaitement. Et puis, j'ai entendu Lucas parler d'héritage et de timing le soir de mon arrivée. » Madame Moreau prit les mains de sa fille. « Emma, dis-moi la vérité. Ce mariage, était-ce un arrangement ?» Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Le moment qu'elle redoutait était arrivé. « Au début, oui, » admit-elle finalement. « Lucas avait besoin de se marier rapidement pour hériter des hôtels familiaux. J'avais besoin d'argent pour ton traitement. » Sa mère ferma les yeux, accusant le coup. « Oh, Emma, mais ce n'est plus un arrangement maintenant, » s'empressa d'ajouter Emma. «
Ce qui s'est passé entre nous, ces sentiments sont réels. Je l'aime, maman. Madame Moreau la regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux. Et lui, t'aime-t-il réellement? Oui, répondit Emma avec conviction. Je le sais. Ce qu'elle ignorait, c'est que Lucas, venu la chercher pour l'informer de l'arrivée des premiers invités, s'était arrêté dans le couloir, entendant leur conversation. Les mots d'Emma, sa défense passionnée de leurs sentiments, l'émurent profondément. La soirée se déroula dans une atmosphère festive. Lucas et Emma jouaient parfaitement leur rôle d'hôtes, naviguant entre les invités avec une complicité évidente. Personne ne pouvait douter de l'authenticité de leur affection. Parmi les invités se trouvait Juliette, accompagnée de son mari Marc, l'ancien meilleur ami de Lucas, celui qui avait été l'instrument involontaire de sa plus grande déception sentimentale. C'était la première fois qu'Emma les rencontrait ensemble. « Emma !» la salua Juliette avec une politesse professionnelle. « C'est un plaisir de vous voir en dehors du bureau. »« De même, » répondit Emma, observant avec curiosité cette femme qui avait autrefois brisé le cœur de Lucas. Marc, un homme au sourire facile et au charme évident, l'embrassa chaleureusement sur les joues. « Enfin nous nous rencontrons. » Lucas nous cache jalousement. « Comment pourrait-on me blâmer ?» intervint Lucas, passant un bras protecteur autour de la taille d'Emma. Son geste était naturel, possessif, mais pas excessivement. « Vous avez fait un miracle, Emma », commenta Marc en désignant Lucas. « Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Emma sourit, touchée par cette observation extérieure qui confirmait ce qu'elle ressentait. C'est réciproque. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Emma surprit une conversation entre Lucas et Juliette dans un coin discret du salon. « Je suis sincèrement heureuse pour toi », disait Juliette, une expression inhabituellement douce sur son visage, habituellement impassible. Elle est différente, authentique. Elle est tout ce que je ne savais pas que je cherchais, admit Lucas, son regard cherchant Emma à travers la pièce et s'illuminant lorsqu'il la trouva. Ce moment furtif confirma à Emma ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Lucas avait véritablement tourné la page de son passé. Ce qu'ils construisaient ensemble n'était pas entaché par d'anciennes blessures. Une fois les derniers invités partis et sa mère retirée pour la nuit, Emma rejoignit Lucas sur la terrasse enneigée. Enveloppée dans un épais plaid, elle se blottit contre lui, contemplant Paris illuminé pour les fêtes. « Ta mère sait, » dit Lucas sans préambule. Emma se figea. « Tu as entendu notre conversation ?»« Oui. » Il la serra plus fort contre lui. « Tu as dit que tu m'aimes. »« C'est la vérité, » murmura Emma, levant les yeux vers lui. « Je t'aime aussi, » répondit-il simplement. « Ce qui a commencé comme un contrat est devenu la chose la plus réelle de ma vie. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous la neige qui tombait doucement, leurs cœurs battant à l'unisson. L'avenir semblait enfin clair et prometteur. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que le lendemain matin, un appel allait tout changer. Le téléphone d'Emma sonna à l'aube. Encore ensommeillée, elle décrocha sans vérifier l'identité de l'appelant. « Emma Moreau ?» demanda une voix inconnue avec un accent américain. « Beaumont ?» corrigea-t-elle machinalement. « Emma Beaumont. Je suis le docteur Richardson de l'hôpital de Boston. Je vous appelle au sujet de votre mère. » Emma se redressa brusquement, soudain parfaitement éveillée. « Que se passe-t-il? Elle est ici, à Paris, avec moi. »« Je sais, » répondit le médecin. « C'est justement à ce sujet que j'appelle. Nous avons reçu ces derniers résultats d'analyse et j'ai bien peur que la rémission ne soit pas aussi complète que nous l'espérions. » Le monde sembla s'effondrer autour d'Emma. « Que voulez-vous dire? Il y a des signes de récidive. Nous recommandons qu'elle revienne dès que possible pour une deuxième phase de traitement. » Emma ferma les yeux, assimilant cette nouvelle dévastatrice. « Combien de temps? Plus tôt sera le mieux. Idéalement dans la semaine. » Après avoir raccroché, Emma resta immobile, fixant le vide. Lucas, qui s'était réveillé pendant la conversation, l'observait avec inquiétude. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il doucement. « Ma mère doit retourner à Boston, » murmura Emma, la voix tremblante. « Le cancer est revenu. » Sans un mot, Lucas l'attira contre lui, la serrant fort. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage dans la tempête qui venait de se déchaîner. « Nous allons l'y accompagner, » déclara-t-il avec une assurance tranquille. « Je vais m'occuper des billets d'avion et des arrangements à l'hôpital. » Emma le regarda avec gratitude, mais secoua la tête. « Tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Tu as des responsabilités ici, l'acquisition du groupe hôtelier italien. Rien n'est plus important que ta mère en ce moment, » l'interrompit Lucas. « Et rien n'est plus important que toi. » Le dire à Madame Moreau fut l'épreuve la plus difficile.
L'avoir encaissé cette nouvelle avec un courage forcé brisa le cœur d'Emma. « Je vais m'en sortir », assura sa mère, avec un sourire qui ne masquait pas entièrement sa peur. « J'ai réussi une fois. Je réussirai encore. Nous serons à vos côtés », affirma Lucas, prenant la main de sa belle-mère avec une tendresse qui émut Emma. « Tous les trois, nous allons affronter cela ensemble. » 3 jours plus tard, ils atterrissaient à Boston sous un ciel gris et froid. L'hôpital, avec ses couloirs aseptisés et son odeur caractéristique, raviva en Emma des souvenirs douloureux de l'angoisse qu'elle avait ressentie la première fois. Le docteur Richardson les accueillit dans son bureau, les résultats d'analyse étalés devant lui. Son expression grave n'augurait rien de bon. « Le cancer s'est propagé plus rapidement que prévu », expliqua-t-il. « Nous devons commencer un traitement plus agressif immédiatement. » « Quel est le coût de ce nouveau protocole ?» demanda Emma, la question pragmatique surgissant automatiquement. Le médecin parut hésitant. « C'est un traitement expérimental avancé. Il coûte environ 700 000 $. Emma sentit son sang se glacer. La somme était astronomique, bien au-delà de ce qu'elle pouvait espérer réunir, même avec son travail chez Beaumont. « Nous le ferons », déclara Lucas sans hésitation. « Lucas », intervint Emma, se tournant vers lui. « C'est trop. Tu as déjà... »« Nous le ferons », répéta-t-il fermement. « L'argent n'est pas un problème. » Plus tard, alors que Madame Moreau passait ses premiers examens préparatoires, Emma et Lucas se retrouvèrent seuls dans un petit jardin intérieur de l'hôpital. Les arbres dénudés et la fontaine gelée reflétaient l'état d'âme d'Emma. « Je ne peux pas te laisser faire ça, » dit-elle finalement, brisant le silence. « Faire quoi ?» demanda Lucas, fronçant les sourcils. « Dépenser une telle somme. Notre contrat stipulait 500 000 €. Tu as déjà plus que respecté ta part. » Lucas la regarda longuement, une expression indéchiffrable sur le visage. « Est-ce que tu te considères toujours comme liée par ce contrat, Emma ?» La question l'a pris au dépourvu. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que, pour moi, ce bout de papier n'a plus aucune importance depuis longtemps. Je ne fais pas ça parce qu'un document me l'impose. Je le fais parce que j'aime ta mère, parce que je t'aime, toi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Je t'aime aussi, mais je ne peux pas accepter un tel sacrifice. »« Ce n'est pas un sacrifice, » corrigea Lucas. « C'est un investissement dans notre avenir, dans notre famille. » Il sortit alors un petit écrin de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague sertie d'un diamant discret mais éclatant. « J'avais prévu de faire cela à Paris dans des circonstances plus romantiques, » dit-il avec un léger sourire. « Mais la vie ne se déroule jamais comme prévu, n'est-ce pas ?» Emma regarda la bague, puis Lucas incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je te demande de m'épouser, » répondit-il simplement. « Pour de vrai cette fois. Pas de contrat, pas de clause, juste 2 personnes qui s'aiment et veulent construire une vie ensemble. Mais nous sommes déjà mariés, » fit remarquer Emma, un sourire tremblant aux lèvres malgré ses larmes. « Légalement, oui, mais je veux renouveler nos vœux. Je veux dire oui en le pensant vraiment cette fois. » Emma sentit son cœur déborder d'amour pour cet homme qui avait tant changé depuis leur première rencontre dans son bureau froid et impersonnel. « Oui », murmura-t-elle, tendant sa main gauche qui portait déjà l'alliance de leur mariage contractuel. « 1000 fois oui. » Lucas glissa la bague de fiançailles à côté de l'alliance, le symbole parfait de leur parcours. Ce qui avait commencé comme une transaction s'était transformé en quelque chose d'infiniment plus précieux. La porte du jardin s'ouvrit, laissant apparaître Madame Moreau dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Son visage s'illumina en voyant la scène. « Vous n'avez pas attendu que je revienne pour les moments importants ?» plaisanta-t-elle faiblement. Emma et Lucas s'approchèrent d'elle, main dans la main. « Maman, nous allons renouveler nos vœux », annonça Emma. « Un vrai mariage cette fois. » Madame Moreau sourit, des larmes de joie mêlées à la fatigue dans ses yeux. « Je savais que ce qui vous unissait était authentique, contrat ou pas. Et nous allons nous battre ensemble, » ajouta Lucas, s'agenouillant près du fauteuil de sa belle-mère. Tous les trois. Dans ce jardin d'hiver d'un hôpital de Boston, loin des lumières de Paris et des splendeurs de leur vie commune, Emma comprit que le véritable amour ne naissait pas toujours des circonstances idéales. Parfois, il émergeait des arrangements les plus pragmatiques, des motivations les plus terre-à-terre pour fleurir contre toute attente. Ce qui avait commencé comme un contrat froid s'était transformé en l'histoire d'amour la plus sincère qu'elle aurait pu imaginer. Et tandis que l'avenir restait incertain, avec le combat de sa mère et les défis qui les attendaient, une chose était désormais gravée dans son cœur avec la force d'une certitude absolue. Les sentiments les plus authentiques pouvaient naître des situations les plus inattendues.
Lucas serra sa main comme s'il lisait dans ses pensées. « Tout ira bien, murmura-t-il. Nous sommes ensemble maintenant, pour de vrai. » Et pour la première fois depuis l'appel du médecin, Emma sentit l'espoir renaître en elle. Car au-delà des contrats, des arrangements et des coïncidences, ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour véritable, né dans les circonstances les plus improbables, mais destiné à durer bien au-delà de toute clause ou condition.